Et bonjour mes petits chats, je vous accueille sur mon podcast Libre et Pensive. Alors je me présente, je m'appelle Émilie, mais vous me connaissez sous le pseudo de Emilissime Lifestyle. J'ai 30 ans, ça fait 3 ans que j'ai créé ma micro-entreprise et vous me connaissez, j'adore blablater. J'adore parler de choses qui peuvent être sérieuses, qui peuvent être un petit peu plus légères. Voilà, je vous emmène dans mon quotidien tous les jours, c'est vraiment un plaisir pour moi. Mais là, ce sera vraiment un format qui sera spontané, nature peinture. Si je bafouille, bah écoutez, c'est pas grave, je bafouillerai. Voilà, vous voyez, ça commence, hein. Ce sera vraiment naturel, à la bonne franquette. Et l'idée étant de mettre vraiment en avant mon point de vue et mon expérience dans certains domaines. Voilà, je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai appelé mon podcast Libre et Pensive. Alors, il y aurait tellement de choses à dire sur ce titre. Libre et pensive, je pense que c'est deux mots qui me correspondent assez bien. Libre pour le côté un petit peu liberté d'expression, voilà, liberté de partager, d'exposer mon point de vue. Et c'est vraiment un sentiment, c'est quelque chose que je m'autorise avant, parce que pendant une certaine période de ma vie, j'avais pas forcément la force ni le courage de le faire. Donc aujourd'hui, bah voilà, c'est un cadeau que je me fais, c'est un peu une revanche sur la vie et sur le passé. Pensive en fait parce que j'ai un cerveau qui est sans arrêt en effervescence, c'en est même fatigant, je vous assure. Moi, il m'arrive, et je peux vous assurer que c'est vrai, je plaisante pas. Il m'arrive des fois en pleine nuit, vraiment, quand je pense au boulot, j'y pense très fort, ça me réveille, ça va jusqu'à me réveiller, c'est dingue, hein. Et bah, je suis obligée d'écrire mes idées pour le boulot, sur mon bloc-notes, sur mon téléphone, ça me réveille. Mais vraiment, ça me réveille, voilà. C'est peut-être, je suis peut-être un cas, voilà, je l'avoue, mais je peux vous assurer que ça peut aller jusqu'à me réveiller. Mon cerveau ne me laisse aucun répit, jamais, jamais, jamais. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui se remet sans cesse en question. Je sais pas si c'est vraiment un défaut en soi de se remettre souvent en question parce que voilà, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de mes capacités, de toujours m'améliorer et tout, de donner le meilleur. Je sais pas si c'est vraiment un défaut en soi, vous me direz. En ce qui concerne mon parcours, alors j'ai eu un bac général en 2012, ensuite j'ai poursuivi avec une licence d'histoire et patrimoine que j'ai eue. Après, j'ai entamé du coup une maîtrise parce qu'en fait à l'époque j'étais vraiment dans l'idée d'en faire mon métier. Voilà, je voulais être historienne ou travailler dans le tourisme. Et l'histoire, ça me bottait vraiment. Vraiment, c'était quelque chose que j'adorais, hein, voilà. Et malheureusement, ça n'a pas, ça ne s'est pas fini comme ça, mais je continue mon parcours avec vous et j'ai fini avec un master 2 que j'ai eu avec mention, donc je suis assez fière, je l'avoue. Voilà, le master, c'est vraiment quelque chose dont je garde un plutôt bon souvenir, mis à part la fin, on va dire, parce que j'ai quand même écrit un mémoire de 500 pages sur la marquise de Pompadour, voilà, donc j'en suis quand même assez fière. C'est 1 an et demi de boulot acharné, voilà, dans la BU, aux archives, enfin voilà, devant les écrans et tout. Sauf que à la fin de ces 5 ans, je me suis rendu compte que c'était plus vraiment ce que j'avais envie de faire. J'ai fait un burn-out. Voilà, et j'ai pas su lier vie étudiante et vie privée. Voilà, c'est un peu mon défaut, c'est que je me suis tellement acharnée dans mes études, il n'y avait plus que ça qui comptait. Je vivais histoire, je mangeais histoire, je dormais histoire, je rêvais histoire, enfin voilà, il n'y avait plus que ça. Je me suis enfermée dans quelque chose qui m'a dépassée pendant 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, bah voilà, le corps a réagi, j'ai pété un câble, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, j'ai pas su, je me suis mise de côté. J'ai mis ma vie de côté, ma vie de fille, ma vie de femme de côté, ce que j'aurais pas dû. Voilà. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'un jour ça m'a pété à la tronche. Voilà. Littéralement parlant, c'est ça. Donc bah, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vraiment ne faites pas les choses par dépit. Pensez à vous, ne vous mettez pas de côté et octroyez-vous vraiment des pauses parce que ça c'est vraiment bénéfique. Voilà. Sinon il y a un jour où vous allez craquer. Vous allez craquer. Si vous êtes comme moi, vous allez vraiment craquer. Et je voulais vous dire aussi qu'il n'est jamais trop tard pour repartir de zéro. À cette époque-là, je pensais pas que c'était vraiment par dépit que je faisais ces études parce que j'étais vraiment, enfin, j'étais un minimum intéressée par la matière et tout. J'avais même une spécialité, donc vraiment, j'étais pas dans le déni. Mais un jour, je me suis posé, à la fin de mes études, quand j'ai fait mon burn-out, je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce que tu te vois faire ça jusqu'à la retraite? Et je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Et si tu as des doutes, c'est que vraiment, quand on dit quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Voilà. Et la réponse était non. Je me voyais pas être toute la journée derrière un bureau, aux archives, faire des conférences. Enfin voilà, je me voyais pas faire ça jusqu'à la retraite.
Et du coup, je suis rentrée dans une période où j'étais un petit peu perdue, je savais plus trop qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais. J'étais vraiment paumée, j'étais fatiguée, plus rien ne m'intéressait, j'étais dégoûtée de tout. Et c'est ça le burn-out, c'est vraiment un état de fatigue extrême où tu t'intéresses vraiment plus à rien et t'es en quête en fait, tu sais même plus qui tu es. Et c'est là qu'il faut vraiment se poser les questions. Donc ensuite j'ai fait des petits jobs d'été, hein, comme tous les jeunes. Et puis un jour, j'ai eu une discussion avec ma tante et elle m'a dit pourquoi tu te lancerais pas sur les réseaux. Et moi à cette époque-là, j'y pense un peu, mais je me suis dit les réseaux pour moi c'est tellement inaccessible, c'est pas possible. L'influenceuse que je suivais à l'époque c'était Enjoy Phoenix et ça avait l'air tellement génial, elle avait l'air de s'éclater dans ce qu'elle faisait et ça me faisait rêver. Et comme je suis du genre à pas vraiment avoir confiance en moi, je me disais oui, mais qu'est-ce que tu vas apporter à une communauté? Est-ce que ton contenu va intéresser? Est-ce que ça va susciter de l'engagement? Enfin voilà, j'étais pleine de doutes quoi. Et du coup, je me suis dit un jour, bon allez, pourquoi pas? Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis lancée. Mais au début, je j'étais pas dans l'optique d'en faire un métier, c'était plus un passe-temps en attendant de me trouver. Voilà, j'avais besoin de m'occuper, de créer. Enfin voilà, j'étais dans cette optique. Et puis, j'étais vraiment obstinée. Puis un jour, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi ne pas en faire voilà, un métier vraiment, quelque chose, travailler dans ce but, quoi, vers ce but. Et un jour, enfin, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques temps même, on m'a dit, vous êtes faite pour créer, pour entreprendre, vous n'êtes pas faite pour le salariat, vous n'êtes pas faite pour avoir un patron au-dessus de vous, vous êtes vraiment faite pour créer quelque chose toute seule, pour voilà, moi je suis quelqu'un qui a besoin de se lancer des challenges, j'ai besoin de me prouver des choses par rapport à mon passé. C'est pas une critique par rapport à ceux qui travaillent dans le salariat. Moi, je sais que je suis pas faite pour ça. Et voilà, c'est un fait. C'est par rapport à ma personnalité, à mon tempérament. Donc voilà, s'il y a quelque chose à retenir après ce premier épisode, c'est de vraiment pas faire les choses par défi, de faire les choses avec le cœur, de vous donner à fond tous les jours. Et voilà, on vous le rendra d'une façon ou d'une autre. Écoutez mon petit chat, j'espère que ce premier épisode de Libre et Pensive vous a plu. Voilà, je me suis un petit peu présentée, je vous ai parlé de moi, de mon parcours, de ce podcast. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, que ce format un petit peu plus spontané et naturel vous plaira. Enfin, moi je le fais vraiment avec plaisir, vraiment, ça va être pour moi quelque chose. C'est un nouveau challenge en fait, hein, en somme. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée, je vous embrasse et surtout n'oubliez pas de rester libre, pensif, parce que franchement ce ne sont pas des défauts, bien au contraire, je pense qu'il y a quand même du bon dans tout ça, surtout dans libre, hein, forcément, mais dans pensif aussi, même si des fois on a tendance à se remettre un petit peu trop en question et à se mettre un peu la rate au courbouillon, on va dire. Non, je pense que le fait de toujours chercher à aller plus loin, c'est pas un défaut, bien au contraire, voilà, sans pour autant se rendre malade, ce qui est mon cas. Voilà, là je me glisse une petite note à moi-même. Je vous fais plein de bisous mes petits chats et à très vite pour un deuxième épisode de Libre et Pensive.